Au lendemain de la tuerie de Kumba, il est plus que jamais l'heure de mobiliser toutes les énergies, toutes les bonnes volontés pour trouver des solutions à cette crise, pour mettre un terme à cette guerre. Nous pensons, à la suite de notre descente à Kumba le 30 octobre dernier, à la suite des nombreuses rencontres que nous avons faites avec les autorités administratives, les autorités religieuses, les élus municipaux, les populations et quelques familles de victimes, que les gens n'en peuvent plus. Les gens ont véritablement besoin qu'on change de cap, qu'on change d'orientation. Et bien sûr, ce désir, ce message des populations qui vivent pleinement cette crise-là s'adresse aux principaux protagonistes que sont le gouvernement et les groupes armés. Et on pourrait résumer ces priorités à court terme en quelques points. La première chose, c'est le cessez-le-feu. Tant que le conflit persiste, tant que les gens se tirent dessus, rien n'est possible. On le voit encore avec ce qui est arrivé à Limbe, à Kumbo, que les écoles ne peuvent pas pleinement reprendre tant que l'insécurité règne. Donc il faut trouver un moyen de prendre langue et de négocier un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, bien sûr, ne veut pas dire que l'armée doit déposer les armes. L'armée a vocation à porter les armes, il n'y a pas d'armée sans armes. Le cessez-le-feu veut simplement dire que tous ceux qui sont actuellement en train de s'affronter doivent convenir d'une trêve. Trêve qui permet maintenant d'élaborer les autres pas, le chemin vers un processus politique qui permet justement de sortir de crise. C'est possible pourquoi? Parce que le gouvernement, à travers son mécanisme de démobilisation, désarmement et réinsertion, reconnaît que si des gens sont prêts à déposer les armes, il est prêt à discuter avec eux, il est prêt à réfléchir à une insertion. Pourquoi ne pas envisager avec des groupes qui restent actifs un processus de discussion qui aboutisse justement à envisager d'autres solutions possibles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce qui est à l'origine de cette crise, c'est-à-dire le problème d'injustice, de marginalisation, de non prise en compte suffisante durant plusieurs décennies des spécificités du sous-système anglophone. Et à ce titre-là, c'est encore le message pour la reprise d'un dialogue. Et ce dialogue, nous le pensons, doit d'abord se décliner en un dialogue entre anglophones et qui part de la base vers le sommet. Le dialogue entre anglophones signifie que dans les quartiers, dans les communautés, là où depuis 4 ans, on observe des profondes fractures, des profondes déchirures du fait que des gens sont soit partisans de la sécession, d'autres du fédéralisme, d'autres de l'État unitaire. Il y a eu des divisions qui se sont opérées, il y a eu des crimes, il y a des déchirures qu'on observe et il faut absolument qu'entre les communautés, les vérités puissent être dites.